Le premier son que Mathieu entendit ce matin de juin ne fut ni le chant du coq, ni le bruit des poules grattant dans la cour. Ce fut un grincement sourd venant de la véranda, le genre de bruit que fait le bois ancien quand quelqu'un se balance sur une chaise berçante. Il ouvrit les yeux dans l'obscurité de sa petite chambre, le cœur battant la chamade. Il était 5h30 du matin et personne n'avait de raison d'être là. La ferme Sainte-Rita était abandonnée depuis 3 ans, depuis que M. Beaumont avait fermé les yeux pour la dernière fois. 3 ans durant lesquels Mathieu vivait seul, s'occupant de tout comme il l'avait promis. Il saisit la houe appuyée contre le mur et sortit pieds nus. Le brouillard de l'aube rendait tout irréel. Quand il arriva à la véranda, il s'arrêta net. Il y avait une femme endormie sur la chaise berçante. Elle était recroquevillée, un sac à dos usé servant d'oreiller, ses cheveux châtains tombant sur son visage. Ses vêtements étaient couverts de poussière et il y avait des traces de larmes séchées sur ses joues. « Hé !» appela-t-il, la voix sortant fort. La femme se réveilla en sursaut. Pendant une seconde, ses yeux rencontrèrent les siens, verts comme les champs après la pluie, écarquillés de frayeur. Puis elle vit la houe. « S'il vous plaît, je ne suis pas venu voler quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que vous venez faire ici? Comment êtes-vous entré ?» Elle se leva lentement, ajustant son sac à dos. « J'ai sauté la clôture. Le portail était verrouillé. Parce que c'est une propriété privée. Vous avez pénétré par effraction. Je sais, mais j'avais besoin d'être ici. Besoin ou envie? Les deux. » Mathieu examina son visage à la recherche de signes dedans. Il n'y trouva rien d'autre qu'une profonde tristesse. « Vous avez 30 secondes pour me donner une bonne raison. » « Je n'ai pas de bonne raison, juste une vérité. J'avais besoin de voir le soleil se lever de cet endroit une dernière fois. » « Une dernière fois? Vous y êtes déjà venu ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Ses yeux parcoururent la véranda, les poutres usées, les pots de fleurs, la porte de la cuisine, comme si elle mémorisait tout. Oui, il y a longtemps. Le soleil commença à apparaître, teintant le ciel d'orange. La femme se tourna vers la lumière avec une expression qui brisa quelque chose en Mathieu. Ce n'était pas seulement de la nostalgie, c'était un adieu. Il baissa la houe. « Vous voulez un café? Vous me laisseriez entrer? Vous êtes déjà entré. Vous avez sauté la clôture, vous vous souvenez ?» Le premier sourire d'elle fut petit, mais il était là. La cuisine était simple. Poêle à bois, table en bois, étagères avec des provisions. Il alluma le feu et posa la bouilloire sur les flammes. « Asseyez-vous. » Elle obéit, posant son sac à dos. Ses mains tremblaient quand elle les appuya sur la table. « Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris un vrai café? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un café qui compte. » Mathieu prit 2 tasses, une neuve, une vieille et fêlée. Il utilisait toujours la neuve, gardant l'ancienne comme une relique. Mais ce matin-là, il prit la fêlée et la remplit de café. Quand il la posa devant elle, la femme se figea. Elle regarda la tasse comme si elle avait vu un fantôme, les yeux se remplissant de larmes. Cette tasse, qu'est-ce qu'elle a? D'où vient-elle? C'était un patron, la dernière chose qu'il a utilisée avant de mourir. Elle lui a échappé des mains quand la douleur dans la poitrine est arrivée. Elle s'est fêlée mais n'a pas cassé. Je n'ai pas pu la jeter. Une larme coula sur son visage, puis une autre. Bientôt, elle pleurait en silence, les mains enveloppant la tasse comme si c'était quelque chose de sacré. « Vous connaissiez Monsieur Beaumont ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. « Comment? C'est compliqué. » « Complicated comment? » Comme expliquer au cœur qu'on ne peut pas remonter le temps. Ils restèrent en silencieux pendant que le café refroidissait. « Ah, comment vous appelez-vous ?»« Hélène. Juste Hélène. Et qu'est-ce qu'une femme appelée juste Hélène faisait en dormant sur ma véranda? Je l'ai dit, je suis venu voir le soleil se lever. Personne ne saute une clôture juste pour ça. » Hélène sourit tristement. « Mais ce n'est pas le même soleil. Chaque endroit a le sien. Et celui d'ici est spécial ?» Il l'était. Elle finit son café et se leva. « Merci pour la gentillesse, je m'en vais. Attendez. Comment connaissiez-vous Monsieur Beaumont ?» Elle prit son sac à dos et alla vers la porte. « Merci pour le café, Mathieu. Comment savez-vous mon nom ?» Je ne l'ai pas dit, mais elle sortait déjà. Mathieu la suivit et ouvrit le portail. « Pourquoi avez-vous dit une dernière fois ?» Hélène s'arrêta. « Parce qu'il arrive qu'on ait besoin de dire au revoir aux choses qu'on aime avant de les perdre pour de bon. Mais la ferme est déjà perdue depuis 3 ans. Je sais. » Elle se tourna et commença à marcher sur la route de terre, rapetissant jusqu'à disparaître. Mathieu rentra dans sa petite chambre. La tasse fêlée était encore sur la table. Comment savait-elle pour la tasse? Comment savait-elle où tout se trouvait? Comment savait-elle mon nom? Le bruit d'un moteur interrompit ses pensées.
C'était la voiture de Maître Auguste, l'avocat de la famille Beaumont. « Bonjour Mathieu, Maître Auguste. Nous pouvons parler ?» Ils s'assirent sur la véranda. « Mathieu, vous savez que la ferme Saint-Rita appartient à l'héritière de Monsieur Beaumont. Je sais, sa petite fille, exactement, Hélène de Beaumont et Sylva. Le problème, c'est qu'elle ne s'est jamais manifestée concernant la propriété. 3 ans se sont écoulés. Mathieu sentit son estomac se nouer. Hélène, c'est son problème. C'est le problème de tous. Si l'héritière ne décide pas bientôt, la propriété pourrait être mise aux enchères. Une entreprise offre 8 millions pour cette terre. Et l'héritière s'est manifestée. Elle a donné un ultimatum. 15 jours pour décider si elle vend ou garde. 15 jours à partir de quand? À partir d'aujourd'hui. Mathieu sentit le sol se dérober. 15 jours. Et si elle vend, vous aurez 30 jours pour partir, pour défaire une vie entière. L'héritière a dit qu'elle pourrait venir dans les prochains jours. Elle veut voir la propriété avant de décider. Comment la reconnaîtrai-je? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue. Toutes les communications ont été par email. Mais Mathieu, laissez tout impeccable. Si elle voit que c'est bien entretenu, elle pourrait changer d'avis. Après que l'avocat fut parti, Mathieu resta seul. 15 jours. L'héritière allait arriver. Hélène de Beaumont et Sylva. Il regarda le portail. Juste Hélène, avait-elle dit. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Comment elle connaissait l'endroit? Comment elle savait où tout se trouvait? Comment elle avait réagi à la table? Mathieu courut jusqu'à sa chambre et prit la boîte sous le lit. Il fouilla jusqu'à trouver une photo de famille. Monsieur Beaumont jeune, une femme et une fillette de 10 ans. Au verso. Moi, ma fille Laura et ma petite fille Hélène, 1999. Il étudia les traits de l'enfant, les yeux, la forme du visage. C'étaient les mêmes que ceux de la femme sur la véranda. Elle avait menti. Elle n'était pas venue pour dire au revoir. Elle était venue évaluer. Et lui, il lui avait offert du café comme un idiot. Mais avec la colère, il y avait du soulagement. Parce que 15 jours signifiaient qu'il la reverrait peut-être. Peu importait. Ce qui importait, c'était de sauver la ferme. C'était de tenir la promesse. « Prends-en soin jusqu'à ce que ma petite fille revienne », avait dit le vieil homme. « Promets-le. » Eh bien, elle était revenue. Et maintenant, il devait la faire rester. Mathieu ne dormit pas bien cette nuit-là. Il se tourna et se retourna dans le lit, la tête trop pleine. 15 jours, l'héritière, Hélène, tout se mélangeait. Il se leva automatiquement, prépara du café, s'occupa des poules, arrosa le potager. La routine habituelle, mais avec un poids différent. Chaque chose pouvait être la dernière fois. Il était 3 heures de l'après-midi quand il finit de réparer la clôture. Il rentra couvert de terre, planifiant de réchauffer un repas. C'est alors qu'il entendit le portail. Le cœur s'emballa. Mathieu lâcha les outils et alla à l'avant. C'était elle. Hélène au portail, même sac à dos, mais avec des vêtements propres. Pantalon en jean, chemise blanche, cheveux attachés. Elle semblait plus jeune à la lumière du jour. « Salut, salut. Je peux entrer ?» Mathieu croisa les bras. « Je pensais que hier avait été la dernière fois. Moi aussi. Mais j'ai oublié quelque chose. » « Quoi ? » Le goût de ce café. Ça le désarma complètement. « Juste pour ça ?»« Juste. » Il ne put retenir son sourire. « Vous êtes folle. »« Probablement. Entrez avant que je change d'avis. » Cette fois, elle n'hésita pas. Elle s'assit sur la même chaise, posa son sac à dos avec familiarité. Mathieu prépara le café en répétant les gestes. Quand il prit la tasse, il hésita. Hélène s'en aperçut. « Vous pouvez utiliser la fêlée. Je pensais qu'elle vous avait rendu triste. » Elle l'a fait. Mais du genre bon. Vous savez, cette tristesse qui fait mal mais qui réchauffe. Il servit dans la fêlée. Cette fois, Hélène ne pleura pas. Elle enveloppa juste ses mains et sourit. Ils prirent le café en silence. Ce n'était pas inconfortable. C'était une quiétude entre des personnes qui n'ont pas besoin de remplir chaque seconde. « Vous travaillez ici ?»« Gardien. J'habite ici depuis mes 8 ans. » 8 ans ? C'est très jeune. Je suis devenu orphelin. Accident. Pas de famille. Monsieur Beaumont m'a accueilli. Il a dit que la ferme avait toujours de la place pour un de plus. Il m'a élevé. M'a tout appris. C'était un bonhomme, le meilleur. Hélène détourna le regard, émue. Combien de temps avez-vous habité ici ? Comment savez-vous que j'y ai habité ? Personne ne connaît un endroit comme ça sans y avoir vécu. Elle rit tristement. Jusqu'à mes 15 ans. Après, je me suis enfuie. Pourquoi ? Parfois, rester fait plus mal que partir. Mathieu voulut en demander plus, mais il y avait une porte fermée là. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites ?
Comment savez-vous que je vis à Paris? Merde. J'ai deviné. La plupart y vont. Elle étudia son visage. Administration. Rien d'intéressant. Vous aimez? Non. Mais ça paye les factures. Ils finirent le café. Hélène ne bougea pas. Elle resta à regarder la cuisine. Je peux vous poser une question étrange. Allez-y. Vous êtes heureux ici? Personne ne l'avait jamais demandé. Oui. Parfois solitaire. Parfois difficile. Mais oui. Comment est-il possible d'être heureux seul? Qui a dit que solitude et bonheur ne peuvent pas coexister? Elle le regarda avec admiration. Vous êtes plus sage que vous n'en avez l'air, et vous plus perdu que vous n'admettez. Elle sourit pour de vrai. Touchée. Hélène revint le lendemain. Et l'autre jour. Et l'autre. Toujours 3 heures de l'après-midi. Mathieu cessa de s'étonner. Il commença à attendre. Le 3e jour, il était au potager. Hélène vint directement. L'observa, en arrachant les mauvaises herbes. Besoin d'aide? Vous savez? Oui, je sais. Et elle savait. Elle s'accroupit à côté, travailla avec des mouvements précis. Elle savait distinguer les mauvaises herbes des plantes. Elle savait où tirer. Votre grand-mère avait un potager? Elle en avait un. Elle m'a tout appris. Ils travaillèrent côte à côte 1 heure. Silence confortable. Quand ils finirent, les mains d'Hélène sales de terre, ongles cassés, mais souriantes. Merci. Pourquoi? C'est moi qui vous remercie. Ça faisait des années. Et comment vous sentez-vous? Vivante. Le 4e jour, Mathieu fit de la confiture de banane avec de la vergeoise. Il n'en faisait pas habituellement, mais il s'était réveillé en y pensant. Quand Hélène arriva, il servit du café avec la confiture. C'est quoi? Confiture de banane. Ma mère en faisait. J'ai appris avec elle. Hélène goûta, ferma les yeux. C'est parfait. Vraiment? Mon grand-père en faisait une pareille, goût presque identique. Votre grand-père? Elle se rendit compte de ce qu'elle avait dit, corrigea vite. Mon grand-père aussi en faisait. Tout le monde en fait, non? Mais Mathieu nota l'hésitation. Elle mentait, ou omettait. Le 5e jour, une femme en voiture s'arrêta devant. Mathieu sur le toit du poulailler, elle klaxonna. Il descendit, alla au portail. Femme jolie, bien habillée, air supérieur. Salut Mathieu. Camille, ex-petite amie. Femme qui avait dit 5 ans plus tôt qu'il ne serait jamais plus que gardien. Marié à un propriétaire de boutique maintenant. Ça fait longtemps. Comment ça va? Bien. Toujours ici? Ou d'autres? Camille rit condescendant. Oui, hein? Tu es toujours si attachée. Hélène apparut du potager. Vêtements sales, cheveux en désordre. Mais il y avait quelque chose en elle. Beauté naturelle sans maquillage. Camille l'examina de haut en bas. Salut. Qui êtes-vous? Hélène. Ah, c'est sympa que Mathieu ait de la compagnie. Ton dédaigneux. Ce n'est pas de la compagnie. C'est une visite. Bien sûr, bien sûr. Je passais juste dire bonjour. Elle monta en voiture, partit en soulevant de la poussière. Hélène regarda la voiture disparaître. Ex-petite amie? Quelque chose comme ça. Ça a fait mal? Ça a fait moins mal de la perdre que d'entendre ce qu'elle a dit en partant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il hésita. Que je ne serai jamais plus que gardien. Hélène se tourna avec une colère sincère. Elle est idiote! Mathieu rit, surpris. Merci. Sérieusement. Il y a des gens qui mesurent la valeur en argent et en position. Ils ne comprennent jamais ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte? Le caractère, la loyauté, la capacité de prendre soin des choses avec amour. Ils se regardèrent trop longtemps. Quelque chose passa entre eux. Allons prendre un café? Allons-y. Le 6e jour, une tempête sans prévenir. Mathieu, couvrant le bois, vit Hélène traverser le portail en courant, trempée. « Vous êtes folle ?» Je ne voulais pas rater le café de 3 heures. Il courut avec une serviette. « Entrez, vous allez attraper la mort. » Hélène enleva son manteau mouillé. C'est alors que Mathieu vit un collier délicat au cou, or ancien, pendentif en forme de cœur. Il l'avait déjà vu, sur la photo de la boîte. La mère d'Hélène portait le même. Ce collier, Hélène le couvrit par réflexe. C'était à ma mère. J'en ai déjà vu un pareil. Ils sont courants. Ce n'était pas vrai, et ils le savaient tous les deux. Ils s'assirent par terre en attendant que le café bouille, encore mouillé. Proximité différente, intime, réelle. Mathieu. Oui? Merci. Pourquoi? De ne pas trop poser de questions. De me laisser être juste Hélène ici. Vous n'êtes pas juste Hélène? Elle le regarda avec des yeux tristes. Non, mais j'aimerais l'être. Un coup de tonnerre coupa le moment. Mathieu se leva pour prendre le café. Quand il revint,
Hélène s'était éloignée, distance de sécurité revenue. Mais quelque chose avait changé, quelque chose que même la pluie n'effaçait pas. Mathieu savait qu'il commençait à ressentir des choses qu'il ne devait pas pour une femme qui déciderait du destin de sa vie en quelques jours. Le 7e jour, Hélène arriva plus tôt que d'habitude. Il était 2 heures de l'après-midi quand Mathieu entendit le portail. Il était sur la véranda en train de réparer une vieille chaise, ponçant le bois avec soin. « Je suis arrivée en avance », dit-elle, paraissant presque nerveuse. « Je vois. Ça pose problème ?» « Aucun. » Hélène s'assit sur l'autre chaise, observant les mains de Mathieu travailler. Il y avait quelque chose de différent en elle aujourd'hui, une agitation, une anxiété qui n'était pas là avant. « Mathieu, je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Je peux visiter la maison ? La ferme principale ?» Il arrêta de poncer. C'était la maison principale, où M. Beaumont avait vécu, où il était mort. Mathieu n'y entrait pas depuis des mois. Pourquoi ? Je veux juste voir. Hélène, s'il vous plaît. Il y avait une supplication dans sa voix. Mathieu posa le ponçage et se leva. D'accord, mais je ne touche à rien là-dedans. Le patron n'aimait pas ça. Il n'est plus là. Mais il m'a demandé de prendre soin. Hélène se leva aussi. Il voudrait que vous me montriez. Le ton était étrange, très spécifique. Mathieu ne comprit pas, mais sentit quelque chose. Comment en êtes-vous si sûr ? Je le suis. Ils marchèrent jusqu'à la maison principale, en silence. C'était une construction ancienne, coloniale, avec une large véranda et des fenêtres hautes. La peinture s'écaillait, le jardin envahi par les herbes, mais il y avait encore de la beauté là. Mathieu déverrouilla la porte. L'odeur de temps arrêté les accueillit. Meubles couverts de draps blancs, sol en planche, murs avec des photos anciennes. Hélène entra et s'arrêta simplement. Sa main alla à sa bouche, les yeux s'écarquillaient. Elle regarda autour comme si chaque détail était un coup de poignard. « Tout est pareil », murmura-t-elle. « Pareil à quoi ? Vous n'êtes jamais venu ici. » Elle cligna des yeux, se rendant compte de l'erreur. « Ça ressemble à des photos anciennes. Vous savez, ces maisons se ressemblent toutes, mais ce n'était pas convaincant. » Mathieu vit le mensonge clair comme de l'eau. Hélène marcha dans le salon en touchant les meubles avec révérence. Elle passa les doigts sur la table à manger, sur le buffet, sur le vieux piano dans le coin. « Il jouait ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Il jouait. Très mal, mais il jouait. » Elle rit et pleura en même temps, larmes coulant pendant qu'elle souriait. « Hélène, qui êtes-vous » ? Je l'ai dit. Juste Hélène. « Non, vous connaissiez cet endroit. Vous le connaissiez lui. Vous connaissiez tout. » Elle ne répondit pas. Elle continua à marcher, montant l'escalier au 2e étage. Mathieu la suivit, le cœur serré. Dans le couloir du haut, Hélène s'arrêta devant une porte fermée. C'était la seule porte qui avait un cadenas. Quelle chambresse ! Mathieu hésita. C'était celle de sa petite fille. Il m'a fait promettre de ne rien toucher. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il a juste dit que quand elle reviendrait, il voulait que ce soit comme elle l'avait laissé. Hélène resta immobile, la main sur la poignée, tremblante. Je peux voir ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il vous plaît. Mathieu prit la clé de sa poche. Il la gardait toujours là. Une promesse qu'il tenait même sans comprendre. Il déverrouilla la porte. La chambre était celle d'une adolescente, figée dans le temps depuis 15 ans. Lit simple avec une couverture rose décolorée, posters de groupes anciens au mur, livres d'école sur l'étagère, bureau d'études avec des cahiers encore ouverts. Et sur le lit, un vieux ours en peluche, décoloré par le temps. Hélène entra et s'effondra. Littéralement, elle tomba à genoux par terre, sanglotant d'une façon que Mathieu n'avait jamais vu personne pleurer. Ce n'était pas un pleur délicat, c'était la douleur sortant de tout le corps. Elle rampa jusqu'au lit, prit l'ours, le serra contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse de l'univers. « J'avais cet ours », dit-elle entre les sanglots. « Exactement celui-là. » Mathieu se figea. « Comment le savez-vous ?»« Parce que c'était le mien !» cria-t-elle, la voix se brisant. Cette chambre était la mienne. Cette maison était la mienne. Tout ça était à moi, et je l'ai abandonné. Silence absolu. Mathieu resta immobile à la porte, digérant. Elle venait de confesser. Elle venait de tout lâcher. Hélène. Mon nom complet est Hélène de Beaumont et Silva. Je suis sa petite fille, l'héritière. Elle regarda Mathieu avec des yeux rougis. Et je vous ai menti depuis le premier jour. Il ne put répondre. Il resta juste là, à la regarder serrer l'ours par terre dans la chambre qui n'était plus la sienne mais qui portait encore son nom. « Je dois partir », dit Hélène soudain, se levant chancelante. « Attendez,
Non, je dois partir. Maintenant. Elle lâcha l'ours sur le lit et courut dehors. Mathieu entendit les pas descendre l'escalier, traverser le salon, claquer la porte. Il resta seul dans la chambre, regardant l'ours tomber sur le lit. Puis il remarqua quelque chose par terre, près de l'endroit où Hélène avait été. Une boucle d'oreille, petite, délicate, en or ancien. Il ramassa la boucle et regarda. C'était la paire de celle qu'elle portait. Elle était tombée quand elle s'était effondrée. Mathieu descendit lentement, verrouilla la maison, rentra dans sa chambre. Il s'assit sur le lit et regarda la boucle dans sa paume. Elle était l'héritière, la femme qui déciderait s'il restait ou partait, la femme qui vendrait ou garderait la ferme. Et il lui avait offert du café. Il avait travaillé avec elle au potager. Il secoua la tête. Il ne pouvait pas y penser. Il reprit la boîte sous le lit. Il sortit la photo de famille, compara le visage de la fillette de 10 ans avec celui de la femme qui avait pleuré par terre dans cette chambre. Même personne. 19 ans de différence, mais même personne. Il rangea la photo et s'allongea, regardant le plafond, la boucle encore dans la main. Elle avait menti, mais lui aussi avait menti. Il avait fait semblant de ne pas savoir qui elle était quand l'avocat l'avait dit. Il avait fait semblant d'être surpris quand elle arrivait chaque jour. Ils avaient tous les deux menti. La différence, c'est qu'elle avait des raisons. Et lui, il n'avait que la peur de perdre les cafés de 3 heures. La nuit tomba et Mathieu n'alluma pas la lumière. Il resta dans le noir à penser à tout, à comment elle connaissait chaque recoin, à comment elle savait où tout se trouvait, à comment elle pleurait en tenant la tasse fêlée. Elle n'était pas venue évaluer, ou du moins pas seulement ça. Elle était venue dire au revoir pour de vrai, à l'enfant, au grand-père, à elle-même. Le lendemain, Hélène n'apparut pas. Mathieu attendit de 2 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures du soir. Rien. Il travailla au potager, répara le poulailler, nettoya la véranda. Tout en automatique, les yeux toujours vers le portail. 3 heures passèrent, 4 heures, 5. Elle ne venait pas. Le 9e jour, même chose. Silence absolu. Mathieu commença à se demander si elle était partie pour de bon, si elle avait décidé de vendre sans même avertir, s'il ne la reverrait jamais. Il s'occupa des animaux, arrosa le potager, prépara du café juste pour lui. La tasse fêlée resta dans l'armoire. Il ne pouvait pas l'utiliser. Ce fut en fin d'après-midi qu'il entendit la voiture. Ce n'était pas la moto qu'elle utilisait. C'était une voiture. Il la reconnut de loin. Maître Auguste. L'avocat descendit avec l'air d'avoir des nouvelles. Mathieu sentit son estomac se retourner. « Mathieu, nous pouvons parler ?» À propos de l'héritière, elle a pris contact. Et elle a confirmé. Elle viendra en personne. Elle arrive après-demain. Mathieu sentit le monde tourner. Après-demain ? Oui. Elle veut voir la propriété avant de prendre la décision finale. Et qu'a-t-elle décidé jusqu'ici ? Maître Auguste hésita. Entre nous ? Je pense qu'elle va vendre. Elle a une vie à Paris, une entreprise, un fiancé riche. Quelle raison aurait-elle de rester ici ? Le mot fiancé fut comme un couteau. Fiancé ? Oui, Richard quelque chose, homme d'affaires prospère. Il se marie fin d'année, d'après ce que j'ai compris. Mathieu ne put répondre. Il hocha juste la tête. Laissez tout impeccable, Mathieu. C'est la dernière chance. Après que l'avocat fut parti, Mathieu resta immobile sur la véranda. Elle avait un fiancé. Bien sûr qu'elle en avait un. Une femme comme elle ne restait pas seule. Et lui, qu'était-il ? Le gardien idiot qui avait cru que les cafés de l'après-midi signifiaient en quelque chose. Il rentra dans sa chambre et prit la boucle qu'il avait gardée dans le tiroir. Il la regarda longtemps. Puis il prit une décision. Il alla à la maison principale, monta à la chambre, posa la boucle sur la commode. Si elle revenait, elle verrait. Elle saurait qu'il l'avait gardée. Il descendit et verrouilla tout de nouveau. Demain serait le 10e jour. Il en restait 5 avant la fin du délai. Et Hélène allait apparaître. Pas comme la femme des cafés de l'après-midi, mais comme Madame Hélène, l'héritière, la femme qui déciderait de son destin. Mathieu dormit mal de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de l'anxiété, c'était de la douleur. Douleur de savoir que les jours d'Hélène sur la véranda étaient finis. Et avec eux, quelque chose qu'il ne savait même pas vouloir jusqu'à le perdre. Le 10e jour, Mathieu se réveilla avec une oppression dans la poitrine qui ne passait pas. Aujourd'hui, elle reviendrait. Pas la Hélène des cafés, mais l'héritière, la propriétaire de tout, la femme qui avait un fiancé riche à Paris. Il passa la matinée à nettoyer chaque coin de la ferme. Il balaya la véranda 3 fois.
sarcla autour de sa chambre, organisa les outils dans la remise. Il fallait que tout soit parfait. Midi arriva et passa. 1 heure, 2 heures. Il était 3 heures de l'après-midi quand il entendit la voiture. Pas la voiture simple qu'elle utilisait avant. Une voiture importée, noire, rutilante. Mathieu était au potager. Il lâcha la houe et alla à l'avant, essuyant ses mains sur son pantalon. Le cœur battait à tout rompre. La portière s'ouvrit. Hélène descendit. Mais ce n'était pas la Hélène qu'il connaissait. Celle-ci portait des vêtements chers, formels, les cheveux lâchés et brossés, maquillage discret, talons hauts complètement inadaptés à la route de terre. Elle semblait une autre personne. Elle vit Mathieu et s'arrêta. Pendant 1 seconde, quelque chose passa sur son visage. Douleur, honte, nostalgie, puis maître Auguste descendit de l'autre côté. « Madame Hélène, voici Mathieu, le gardien qui s'occupe de tout ici. » Les mots tombèrent comme des pierres. Le gardien, comme si ce n'était que ça, comme si les cafés n'avaient pas existé. « Bonjour, » dit Hélène, la voix formelle, distante. « Bonjour. » Ils se regardèrent. Il y avait tant à dire, mais l'avocat au milieu rendait tout impossible. « Mathieu peut montrer la propriété à madame, » dit maître Auguste. « Je dois passer quelques appels. Excusez-moi. » Il retourna à la voiture, laissant les deux seuls. Silence lourd. « Hélène, je sais, » coupa-t-elle. « Je sais déjà ce que vous allez dire. Vous savez que j'ai menti, que je vous ai trompé, que je suis une menteuse. » Mathieu secoua la tête. « Je n'allais pas dire ça. » « Non ? J'allais demander pourquoi vous ne l'avez pas dit dès le début. » Hélène enleva ses talons et resta pieds nus dans la terre. Petit geste, mais qui signifiait tout. « Parce que j'avais peur. » Peur de quoi ? Que vous fassiez semblant, que vous arrangiez tout pour m'impressionner, que vous mentiez sur l'état réel des choses. Et c'était ça ? Un test ? Au début, oui. Elle le regarda. Mais après, ça a tourné à autre chose. Quoi ? La seule partie réelle de ma vie depuis longtemps. Mathieu sentit quelque chose se serrer dans la poitrine. « Vous avez un fiancé. » Hélène cligna des yeux, surprise. « Comment le savez-vous » L'avocat l'a dit. « Richard, non ? Homme d'affaires. Vous vous mariez fin d'année. » Mathieu. « Alors qu'étais-je ? Une distraction avant le mariage ? Une aventure à la campagne à raconter aux amis ? » La colère dans sa voix était réelle maintenant. Ce n'était rien de tout ça. Alors c'était quoi, Hélène ? C'était moi, essayant de me rappeler qui je suis vraiment. Elle commença à marcher dans la propriété et Mathieu la suivit. Il passera par le potager, le poulailler, la clôture qu'ils avaient réparée ensemble. « Je me suis enfui d'ici à 15 ans, » commença Hélène. « Mon grand-père, il ne m'a jamais pardonné que ma mère soit morte en me donnant naissance. À chaque fois qu'il me regardait, il voyait la fille qu'il avait perdue. La haine était silencieuse, mais toujours là. » Mathieu écoutait en silence. « À 15 ans, j'en ai eu assez. J'ai pris un sac à dos et je suis parti en pleine nuit. J'ai pris le train pour Paris, dormi à la gare, trouvé du travail dans un café. J'ai tout construit seul. » Elle s'arrêta près de la véranda. 19 ans plus tard, j'ai hérité de cet endroit. Et je n'ai pas pu revenir. Pourquoi ? Culpabilité, colère, peur qu'il me haïsse encore même mort. Mais vous êtes revenu. Je suis revenu parce qu'il m'a écrit, avant de mourir. Hélène sortit une lettre pliée de sa poche. Lisez. Mathieu prit la lettre. L'écriture tremblante de Monsieur Beaumont. Hélène, ma petite fille. Pardon, j'avais tort. Je t'ai aimé tous les jours où tu as été loin. J'ai tout laissé pour toi. Et j'ai laissé un bon garçon s'en occuper. Mathieu, il a un cœur comme le mien. Fais-lui confiance. Il prendra soin de toi comme j'aurais dû le faire. Ton grand-père qui t'aime. Mathieu lut 2 fois. Les mains tremblaient. Il a parlé de moi. Oui, et j'avais besoin de voir si c'était vrai. Si vous preniez vraiment soin de tout avec amour. Ou si c'était juste une obligation. Et vous avez tout maintenu vivant. Jusqu'à la tasse fêlée. Jusqu'aux fleurs de la véranda. Jusqu'à la chambre qu'il a demandé de ne pas toucher. Vous avez tout gardé pour moi. Parce que je l'ai promis. Je sais. Et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de vous. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Mathieu ne put respirer 1 seconde. « Quoi ? Je suis tombée amoureuse de vous, Mathieu. De l'homme qui chante doucement en cuisinant. Qui garde une tasse fêlée par loyauté. Qui prend soin de la terre comme si c'était des gens. Qui m'a traité comme Hélène, pas comme héritière. Mais vous avez un fiancé ? J'en ai un. Un fiancé que ma famille a choisi. Qui fait sens sur le papier. Qui est pratique, fiable, riche. Et vous l'aimez ? Hélène mit du temps à répondre. Non, je ne l'ai jamais aimé. Et il ne m'aime pas. Nous sommes des associés, pas de l'amour.
Alors pourquoi vous mariez-vous? Parce que c'est ce qu'on attend de moi. Parce que je me suis enfui une fois, et je ne sais pas si j'ai le courage de m'enfuir de nouveau. Mathieu s'approcha d'elle. Hélène, regardez-moi. Elle obéit, les yeux verts, pleins de larmes. Vous avez sauté une clôture au milieu de la nuit, dormi sur une véranda froide, travaillé au potager les mains dans la terre, pleuré par terre dans une chambre vide. Il prit son visage en main. Vous avez du courage. Mathieu, qu'est-ce que vous voulez? Vraiment? Pas ce qu'on attend. Ce que vous voulez? Hélène ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, il y avait une décision là. Je veux rester. Je veux rénover cette maison. Je veux prendre du café à 3 heures tous les jours. Je veux planter des choses et les voir pousser. Je veux, vous, même en sachant que je ne suis rien comparé à votre fiancé, vous êtes tout comparé à lui. Vous me voyez. Lui ne voit que ce que je peux offrir. Mathieu allait l'embrasser quand son téléphone sonna. Le nom sur l'écran, Richard. Hélène répondit, la voix changeant. Allô. Mathieu entendit la voix de l'autre côté, forte, impatiente. Où es-tu? Ta mère dit que tu as disparu de nouveau. Je règle la question de la ferme. Encore avec ça? Hélène, vends cette bicoque et reviens. Nous avons le dîner de bienfaisance demain. Je ne pourrai pas y aller. Comment ça, tu ne pourras pas? Nous avons confirmé notre présence. Richard, j'ai besoin de temps. Du temps pour quoi? Pour jouer à la fermière? Hélène regarda Mathieu. Il vit la lutte en elle. Oui, pour jouer à la fermière. Hélène, tu m'inquiètes. Ce n'est pas normal. Je sais, mais j'ai besoin de le faire. D'accord. Quand rentres-tu? Hélène ne répondit pas. Hélène? Quand? Tu? Rentres? Je ne sais pas, Richard. Peut-être que je ne rentrerai pas. Silence de l'autre côté. Quoi? J'ai dit, peut-être que je ne rentrerai pas. Tu es folle. Le mariage est dans 4 mois. Je sais. Hélène, si tu ne reviens pas en 3 jours, je considérerai que les fiançailles sont rompues. Peut-être que c'est le mieux. Elle raccrocha avant qu'il réponde. Mathieu la regarda. Vous venez de... Oui. Hélène commença à pleurer et rire en même temps. Je viens de rompre mes fiançailles. Vous en êtes sûr? Pour la première fois de ma vie, j'en suis absolument sûr. C'est alors que maître Auguste revint. Madame Hélène, avez-vous décidé quelque chose concernant la propriété? Hélène regarda la ferme, puis Mathieu, puis l'avocat. Oui, je ne vendrai pas. Vous en êtes sûr? L'offre est très bonne. Oui, cette ferme reste à moi et à Mathieu. L'avocat cligna des yeux, confus. Comment ça, avec Mathieu? Il sera associé. 50% chacun. Mathieu faillit tomber. Quoi? Vous avez entendu. La moitié est à vous. Vous vous en êtes occupé seul pendant 3 ans. Vous le méritez. Hélène, je ne peux pas accepter. Si. Et vous le ferez. Elle sourit. Après tout, les voisins s'entraident, non? Mathieu se rappela ses propres mots, se rappela les cafés, se rappela tout, et sourit aussi. Maître Auguste soupira. Je vais préparer les documents. Madame Hélène, de quoi d'autre avez-vous besoin? J'ai besoin que vous apportiez mes affaires de Paris. Je vais habiter ici maintenant. Habiter? Ici? Ici, dans la maison de mon grand-père. Dans ma maison. Après que l'avocat fut parti, Hélène et Mathieu restèrent seuls sur la véranda. Vous en êtes sûr? Demanda-t-il. De tout lâcher? Je n'ai pas tout lâché. J'ai choisi tout. Il y a une différence. Et votre fiancé? Votre famille? Ils devront accepter. Ou pas. Ça n'a plus d'importance. Hélène, Mathieu, embrassez-moi vite avant que je perde courage. Il n'eut pas besoin de l'entendre 2 fois. Les 2 jours suivants, Mathieu et Hélène vécurent dans une bulle. Elle s'installa dans la maison principale, commença à nettoyer et organiser. Lui continua dans sa chambre, mais ils passèrent la journée entière ensemble. Ils travaillaient côte à côte, nettoyaient les meubles, ouvraient les fenêtres, laissaient le soleil entrer. La maison recommençait à respirer, mais la bulle ne dura pas. Le 13e jour, une voiture importée s'arrêta devant le portail. Mathieu était dans la remise quand il entendit. Il alla là et vit un homme descendre. Grand, costume cher, montre valant plus que la ferme entière. Cheveux peignés au gel, posture arrogante. « Vous devez être le gardien », dit-il sans saluer. Mathieu, Richard Morrison, fiancé d'Hélène. Où est-elle? Mathieu sentit son estomac se retourner. Ex-fiancé, voulut-il corriger, mais il ne dit rien. Dans la maison. Parfait. Pouvez-vous porter mes valises? Je ne suis pas porteur. Richard le regarda de haut en bas, avec dédain. Désolé,
J'oubliais que dans la campagne, les gens sont sensibles. Où est la maison? Mathieu pointa. Richard commença à marcher sans attendre de réponse. Hélène sortit sur la véranda quand elle entendit les pas. Elle vit Richard et pâlit. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher ma fiancée qui a perdu la raison. » « Je ne suis plus ta fiancée. » « Bien sûr que si. Tu étais nerveuse au téléphone. Je comprends. Mais maintenant, je viens régler ça. Richard, j'ai rompu avec toi. » « Non, tu étais confuse, mais je pardonne. » Il parlait comme s'il faisait une faveur. Mathieu observait de loin, les poings serrés. « Je ne veux pas de ton pardon. Je veux que tu partes. Hélène, arrête ça. Regarde cet endroit. » Richard gesticula autour. « C'est de la campagne, de la terre, rien. Tu vas vraiment jeter ta vie pour ça? Ce n'est pas de la campagne. C'est ma maison. Ta maison est l'appartement en terrasse à Paris. Ceci est une vieille ferme au milieu de nulle part. Et je choisis de rester ici. » Richard vit Mathieu s'approcher. À cause de lui, sa voix monta. « Tu vas me troquer contre un gardien? Je n'ai troqué personne. J'ai choisi d'être heureuse. » « Heureuse ?» Richard rit avec mépris. « Tu crois vraiment que tu seras heureuse ici, sans salon de beauté, sans restaurant, sans rien? » « Oui. Pour combien de temps, Hélène? 6 mois? 1 an? Jusqu'à ce que la nouveauté passe ?» Les mots touchèrent. Mathieu vit Hélène hésiter une seconde. « Je serai heureuse ici parce qu'ici je suis moi. » Richard secoua la tête. « Tu commets une erreur. Mais quand tu t'en rendras compte, ce sera trop tard. Je ne reviens pas en arrière. » « Parfait. Parce que moi non plus. » Il monta en voiture et partit en trombe, soulevant de la poussière. Hélène resta immobile, tremblante. Mathieu monta sur la véranda. « Vous allez bien? » « Je ne sais pas. » Il a semé le doute. Quel doute? Et s'il avait raison? Et si dans 6 mois je me rends compte que j'ai commis une erreur? Et si dans 6 mois tu te rends compte que tu as fait le meilleur choix de ta vie? Hélène le regarda. « Comment es-tu si sûre? Je ne le suis pas. Mais je préfère risquer avec toi que d'être sûre seule. » Le 14e jour, Maître Auguste revint avec de mauvaises nouvelles. « Madame Hélène, il y a un problème. » « Quel problème? » « La famille Morrison intente un procès. Ils disent qu'il y avait des contrats prénuptiaux signés. Je n'ai rien signé. Ils ont des documents. Et ils veulent 50 000 € pour rupture de contrat. » Hélène pâlit. 50 000. C'est une façon de faire pression. Ils veulent que tu reviennes. Je n'ai pas 50 000. Ton héritage vaut plus que ça. Mais si tu l'utilises pour payer, tu n'auras plus d'argent pour rénover ici. Mathieu vit la panique dans ses yeux. Il y a une autre option? Vendre la ferme. Alors tu auras de l'argent à revendre. Non, je ne vendrai pas. Alors il faudra se battre en justice. Et ça coûte. Après que l'avocat fut parti, Hélène s'assit sur la véranda, la tête dans les mains. J'ai tout gâché. Non? Si. J'ai tout gâché. Maintenant je n'ai même pas d'argent pour rester ici. On s'en sortira. Comment, Mathieu? Tu as à peine de quoi pour le mois. Je n'ai rien. Comment on va survivre? En travaillant, en plantant, en vendant ce qu'on produit. Ça prend des mois. Alors on attend des mois. Hélène le regarda avec désespoir. Tu ne comprends pas. Ils vont me détruire. Ils vont me faire regretter d'être parti. Seulement si tu les laisses faire. Le 15e jour, Mathieu emmena Hélène au cimetière de la ville. Elle ne comprenait pas pourquoi. Où on va? Tu verras. Ils s'arrêtèrent devant la tombe de Monsieur Beaumont. Il y avait des fleurs fraîches là. Qui a mis ça? Demanda Mathieu. Hélène rougit. Moi. Je viens tous les jours depuis que je suis arrivée. Tous les jours? Avant d'aller à la ferme, je passais ici. Je demandais pardon. Mathieu sentit quelque chose se serrer dans la poitrine. Hélène, tu n'as pas besoin de pardon. Il t'a pardonné. C'est dans la lettre. Je sais. Mais ça fait encore mal. Alors parle-lui. Dis tout ce dont tu as besoin. Hélène s'agenouilla sur la tombe. Elle commença à parler bas, en pleurant. Mathieu s'éloigna pour lui laisser de l'intimité. Il observa de loin. 10 minutes plus tard, Hélène se leva plus légère. Merci. Pourquoi? De m'avoir amené ici. De comprendre. Ils rentrèrent à la ferme en silence. Sur le chemin, ils s'arrêtèrent près du pâturage. Il y avait un vieux cheval là, seul. Hélène vit l'animal et s'arrêta de marcher. Tonnerre! Le cheval leva la tête. Il la regarda et commença à marcher vers eux. « Vous connaissez ce cheval ?» demanda Mathieu. « C'était le mien, quand j'étais enfant. » Tonnerre arriva près et frotta son museau contre sa main. Hélène commença à pleurer en serrant le cou de l'animal. « Il se souvient de toi, » dit Mathieu, ému. « Il est vieux.
Monsieur Beaumont n'a jamais laissé personne le toucher. Il disait qu'il était spécial, parce que je l'aimais. C'était mon meilleur ami. Mathieu vit la scène et comprit. Hélène appartenait là. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas une crise. C'était la maison. C'était les racines. Hélène. Oui, peu importe ce que ta famille fait. Peu importe combien d'argent tu perds. Tu appartiens ici. Comment le sais-tu? Parce que même le cheval s'en souvient. Elle rit en pleurant. Ils restèrent là avec Tonnerre jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Quand ils rentrèrent, il y avait une autre personne qui attendait. Madame Noémie, la voisine âgée. « Bonjour les enfants. » Madame Noémie, salua Mathieu. « Qu'est-ce qui vous amène ?»« Je viens apporter des œufs. Et un conseil non sollicité. »« Quel conseil ?» La vieille regarda Hélène. « Je sais qui tu es, ma fille. Je me souviens de toi, petite courant partout. » Hélène resta silencieuse. « Et je sais que tu as peur. Peur d'avoir fait une erreur. Peur que ça ne marche pas. Comment le savez-vous ? Parce que j'ai fait la même chose que toi il y a 50 ans. Comment ça ? Madame Noémie s'assit sur la véranda. J'étais fille de fermier riche. Je suis tombée amoureuse du gardien. Ma famille m'a déshéritée. Je me suis mariée quand même. Nous avons vécu 40 ans heureux dans cette petite maison-là. Elle pointa la propriété voisine. Il est mort l'année dernière. Hélène s'assit à côté d'elle. Vous vous êtes repentie ? Pas un jour, ma fille. Riche est celui qui aime. Mais c'était difficile ? Oui, très. J'ai connu la faim. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains saignent. Mais ça valait chaque seconde. Comment savez-vous que ça vaudra pour moi ? Parce que j'ai vu comment tu regardes ce garçon et comment il te regarde. Ça ne se trouve pas facilement. Hélène regarda Mathieu. Il sourit. Merci, Madame Noémie. De rien, ma fille. Maintenant, prends ces œufs et fais un vrai dîner pour ce garçon. Il le mérite. La vieille partit. Mathieu et Hélène restèrent seuls. Elle a raison, dit Hélène. Sûr ? Surtout, ce sera difficile, mais ça vaut la peine. Tu en es sûr ? Absolument. Ils entrèrent dans la maison. Hélène cuisina les œufs. Ils dînèrent à la vieille table de la cuisine. C'était simple, c'était pauvre, c'était parfait. La nuit du 14e jour, Mathieu se réveilla avec une odeur de fumée. Il ouvrit les yeux dans le noir et vit une lueur orangée par le feu. Il sauta du lit et courut pieds nus dehors. La remise était en flammes. Les outils, les provisions stockées, tout brûlait. « Hélène !» cria-t-il en courant vers la maison principale. Elle apparut sur la véranda en chemise de nuit, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui se passe ? Incendie ! Prends des seaux, des serviettes, n'importe quoi !» Ils coururent ensemble à la remise. Les flammes prenaient déjà la moitié de la construction. Mathieu ouvrit le robinet de la cour, remplit des seaux, commença à jeter de l'eau. Hélène mouilla des serviettes et boucha les côtés pour empêcher le feu de se propager. Ils travaillèrent frénétiquement, côte à côte, couverts de suie, toussant avec la fumée. Ça prit presque 1 heure pour contrôler. Quand ils éteignirent enfin le dernier foyer, ils étaient épuisés. Ils s'assirent par terre couverts de cendres, mains brûlées, sentant la fumée. « Comment c'est commencé ?» demanda Hélène, la voix rauque. « Je ne sais pas. J'ai tout éteint avant de dormir. Ça a pu être un court-circuit. Peut-être. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas un accident. Mathieu vit des marques par terre. Quelqu'un avait arrosé avec du carburant. C'était du sabotage, dit-il bas. Qui ferait ça ? Quelqu'un qui veut qu'on parte d'ici. Hélène regarda autour des cendres encore fumantes. Ils ne lâcheront pas, hein ? Non. Elle appuya sa tête sur son épaule. Ils restèrent assis là, 2 corps détruits, mais ensemble. Mathieu ? Oui ? Merci. Pourquoi ? De ne pas me laisser faire ça seul. Il embrassa son front, laissant une marque de suie. Tu ne le feras jamais seul, je le promets. Le matin, Madame Noémie apparut avec du café et du pain. J'ai su pour l'incendie. J'ai apporté du café. Ils s'assirent tous les 3 sur la véranda. Mathieu et Hélène encore sales, épuisés. C'était intentionnel ? demanda la vieille. Oui, admit Mathieu. Vous savez qui ? J'ai des soupçons. L'avocat ? Ou quelqu'un à ses ordres, pour forcer la vente. Madame Noémie secoua la tête. Des gens mauvais. Mais vous êtes plus fort. Je ne sais pas si on l'est, dit Hélène fatiguée. Si, ma fille. Sinon vous n'auriez pas éteint le feu au milieu de la nuit ensemble. Elle avait raison. Il y avait quelque chose dans la façon dont ils avaient travaillé côte à côte qui montrait que ça marchait. Madame Noémie, appela Hélène, je peux vous poser une question ? Bien sûr. Comment avez-vous tenu ? 40 ans de difficultés.
Comment n'avez-vous pas abandonné ?» La vieille regarda l'horizon pensive, parce que chaque jour je me réveillais à côté de l'homme que j'aimais, et ça valait plus que n'importe quelle difficulté. Mais il n'y avait pas de jour où vous pensiez à revenir, à la famille, à l'argent. Si, beaucoup de jours, surtout quand ma fille est née malade et qu'on n'avait pas d'argent pour le médecin. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rappelé pourquoi j'avais choisi de rester. Et j'ai choisi de nouveau. De nouveau? L'amour n'est pas une décision unique, ma fille. C'est un choix chaque jour. Chaque jour, tu te réveilles et tu choisis de rester ou de partir. Je choisissais de rester. Hélène absorba les mots en silence. Madame Noémie se leva. Je vous laisse vous reposer. Mais une chose, ne laissez pas la peur gagner. Après qu'elle fut partie, Mathieu et Hélène prirent une douche, changèrent de vêtements, essayèrent de dormir un peu. Mais, l'après-midi, quand ils se réveillèrent, il y avait de l'espoir dans l'air. « On reconstruit la remise », dit Hélène. « Avec quel argent ? » ?»« Avec ce que j'ai mis de côté. Ce n'est pas beaucoup, mais ça suffit. Tu en es sûr ? » ?»« Absolument. Ils ne me sortiront pas d'ici. » Ils passèrent le reste de la journée à nettoyer les décombres, à séparer ce qui pouvait être réutilisé. C'était du travail lourd, mais ils le faisaient ensemble. Le soir, ils s'assirent sur la véranda épuisés mais satisfaits. « Je pense qu'on y arrive, » dit Hélène. « On arrive à quoi ? » ?»« À tout ça. La ferme, nous, tout. » Mathieu prit sa main. « Je sais qu'on y arrive. » C'est alors qu'elle l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser timide. Ce fut un baiser de décision, de certitude. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Enfin, » dit Mathieu. « Enfin. » Les 2 jours suivants, ils vécurent dans un bonheur étrange. Ils travaillaient toute la journée, dînaient ensemble, parlaient jusqu'à tard. On aurait dit qu'ils avaient gagné, qu'ils avaient surmonté tous les obstacles. Mais le 17e jour, tout s'effondra. Un van s'arrêta au portail. En sortirent la mère d'Hélène, le père et 2 hommes en costume. Hélène les vit par la fenêtre et se figea. « Ma famille !» Mathieu sentit son estomac se retourner. « Qu'est-ce qu'ils veulent ? Me ramener !» Ils sortirent sur la véranda ensemble. La mère d'Hélène était élégante, froide, regard calculateur. « Hélène, quelle est cette absurdité ? Bonjour maman. Bonjour maman. Tu disparais pendant des semaines, romps tes fiançailles, et tu dis juste bonjour maman. Qu'est-ce que vous voulez ?» Le père s'approcha, plus diplomatique. « Fille, nous venons te chercher. On va régler ça en famille. » « Il n'y a rien à régler. J'ai fait mon choix. » La mère regarda la ferme avec dédain. « Choix ? Ce n'est pas un choix, c'est de la folie. Pour toi peut-être ? Hélène, regarde l'état de cet endroit. » Elle gesticula autour. « C'est de la campagne, de la terre, de la pauvreté. Tu vas tout jeter pour ça ? Ce n'est rien de tout ça, c'est ma maison. » Le père vit Mathieu et fronça les sourcils. « Et qui est-ce ? » ?»« Mathieu, mon associé. »« Associé ?» La mère rit. « Hélène, il est gardien. Il n'est associé de rien. Il est propriétaire de 50% de cette propriété. Tu as donné la moitié de la ferme à un gardien ?» Sa voix monta. « Tu as vraiment perdu la tête. »« Maman, arrête !» Un des hommes en costume s'approcha. « Madame Hélène, je suis l'avocat de la famille. Nous devons parler des conséquences. » « Quelles conséquences ? Si tu restes ici, tu seras déshéritée. Tu perdras l'accès à l'entreprise, au compte, à tout. Je sais. Tu sais ? » La mère était incrédule. « Et malgré ça, tu restes ? » ?»« Oui. »« À cause de lui ?» Elle pointa Mathieu. « À cause d'un gardien sans avenir ?» Mathieu sentit comme un coup de poing. Les mots résonnèrent dans sa tête. Un gardien sans avenir. C'était exactement ce que Camille avait dit 5 ans plus tôt. Hélène s'en aperçut. « Maman, il a plus d'avenir que n'importe qui que tu connais. »« Ah oui ? Et quel avenir est-ce ? Planter des pommes de terre ? Construire quelque chose de réel, avec amour, avec dignité. » Le père soupira. « Hélène, tu es jeune. Tu crois que l'amour résout tout. Mais dans 6 mois, quand la réalité frappera, tu regretteras. Non. Si. Quand tu réaliseras que tu as renoncé à tout pour rien. » Les mots touchèrent. Mathieu vit Hélène hésiter. Ce n'est pas rien. Mais la voix sortit moins ferme. La mère vit l'ouverture. « Ma fille, viens avec nous, juste pour réfléchir, pour être sûre. J'en suis sûre. »« Vraiment ? Ou as-tu peur d'admettre l'erreur ?» Silence. « Hélène » appela Mathieu bas. Elle le regarda. Dans ses yeux, il y avait de la peur, du doute. « J'ai besoin de réfléchir. » Les mots tombèrent comme des pierres. « Quoi ?» Mathieu n'y crut pas.
Juste quelques jours, pour être sûr. Hélène, tu as dit que tu en étais sûre, je sais. Mais elle regarda sa famille. Peut-être que j'ai vraiment besoin d'être absolument sûr. Mathieu sentit le sol se dérober. Alors vas-y. Mathieu, vas-y, réfléchis, décide si je suis suffisant ou pas. Ce n'est pas ça. Si, c'est ça. Ça l'a toujours été. La famille commença à emmener Hélène à la voiture. Elle résista une seconde, regardant en arrière. Mathieu, je reviens. Pas besoin. Je reviens, oui. Hélène, si tu montes dans cette voiture, tu ne reviens pas. Elle s'arrêta, regarda lui, puis sa famille, puis la ferme, et monta dans la voiture. Mathieu resta immobile à regarder la voiture partir. Il resta là, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Puis, il rentra dans sa chambre, s'assit sur le lit, et pour la première fois en 3 ans, pleura. 3 jours passèrent, 3 jours d'enfer silencieux. Mathieu se réveillait, s'occupait des animaux, travaillait au potager. Tout mécanique, tout vide. La ferme continuait à fonctionner, mais il était mort à l'intérieur. Il n'entrait plus dans la maison principale. Il évitait la véranda où ils prenèrent le café. Il fuyait tout ce qui lui rappelait elle. Le 3e jour, Maître Auguste apparut. « Mathieu, j'ai des nouvelles. Elle a vendu ? Non. Mais elle a signé une procuration. Elle autorise la vente si elle ne revient pas en 7 jours. Alors c'est fini. Pas nécessairement. Elle peut revenir. Elle ne reviendra pas. Comment le sais-tu ? Parce que je ne suis pas suffisant. Je ne l'ai jamais été. » L'avocat soupira. « Mathieu, vous avez 30 jours pour quitter la propriété si la vente a lieu. Je suis désolé. » Après qu'il fut parti, Mathieu s'assit sur la véranda. 30 jours. Alors c'était ça. Fin de tout. C'est alors que Madame Noémie apparut. Elle apportait une enveloppe jaunie à la main. « Mathieu, je dois te donner ça. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre. Monsieur Beaumont me l'a donnée avant de mourir. Il a dit de te la donner quand tu en aurais besoin. » Mathieu prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, l'ouvrit. L'écriture tremblante connue. « Mathieu, mon fils, si tu lis ça, c'est parce que ma petite fille est revenue. Et vous vous êtes rencontrés. Je savais que ça arriverait. Je l'ai vu dans les étoiles, dans les signes. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais elle a peur, comme j'en ai eu. J'ai perdu 19 ans avec elle par orgueil. Ne la laisse pas commettre mon erreur. Ne laisse pas l'orgueil vous séparer. Va la chercher, mon garçon. Batte-toi pour elle. Parce que l'amour vrai vaut n'importe quelle lutte. Ton monsieur Beaumont qui t'aime comme un fils. » Mathieu lut 3 fois, les mains tremblantes, les yeux humides. Madame Noémie, elle n'est pas partie parce qu'elle ne t'aime pas, mon garçon. Elle est partie parce qu'elle a peur. Peur de quoi ? D'être heureuse, de choisir elle-même, de décevoir la famille. La vieille s'assit à côté de lui. Mais tu sais ce qu'elle a fait ? Quoi ? Elle a refusé la vente, la déshéritage. Elle a tout perdu. Poste à l'entreprise, argent de la famille, tout. Comment le sais-tu ? Parce que les voisines savent tout. Elle sourit. Elle t'a choisi, Mathieu. Elle ne sait juste pas comment revenir. Alors pourquoi est-elle partie ? Parce que la famille a semé le doute. Elle lui a fait croire que c'était égoïste de rester, qu'elle t'entraînerait dans la pauvreté. Mathieu se leva. Où est-elle ? À Paris, dans son appartement. Je ne connais pas l'adresse. Je la connais. Je l'ai notée ici. Elle donna un papier. Maintenant va, montre que tu te bats pour elle. Et si elle ne veut pas revenir, alors au moins tu auras essayé. Mais quelque chose me dit qu'elle t'attend. Mathieu regarda le papier. Adresse à Paris, 6 heures de route. Je n'ai pas de voiture. Prends le camion de Jean, il te le prêtera. Madame Noémie, pourquoi faites-vous ça ? Parce que j'ai vu mon mari faire la même chose pour moi il y a 50 ans. Et parce que l'amour mérite la lutte. 1 heure plus tard, Mathieu était sur la route. Camion vieux, vêtements simples, 6 heures devant lui. Il conduisit en pensant à tout, au café, au potager, à l'incendie, au baiser, à comment elle avait pleuré dans la chambre, à comment elle souriait quand il faisait de la confiture. Il arriva à Paris en fin d'après-midi. La ville était immense, bruyante, oppressante, tout différent de la ferme. Il trouva l'adresse. Immeuble haut, luxueux, portier en uniforme. Je viens voir Hélène de Beaumont. Le portier le regarda de haut en bas. Vêtements simples, couverts de poussière de route. Vous avez rendez-vous ? Non. Alors vous ne pouvez pas monter. S'il vous plaît, c'est urgent. Sans rendez-vous, non. Mathieu allait discuter quand il vit Richard sortir de l'ascenseur, l'ex-fiancé d'Hélène. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Je viens parler à Hélène. Elle ne veut pas vous parler.
Laissez-la décider. Écoute, gardien. Richard s'approcha. Tu as causé assez de problèmes. Hélène est confuse, mais elle va revenir avec moi. C'est une question de temps. Pas si elle ne veut pas. Elle veut. Elle a juste honte d'admettre son erreur. Tu ne la connais pas. Je la connais depuis 3 ans. Toi, depuis 3 semaines. Et en 3 semaines, j'en ai vu plus d'elle que toi en 3 ans. Richard appela la sécurité. Faites sortir ce type. 2 gardes s'approchèrent. Mathieu allait être évacué quand il entendit la voix. Arrêtez. Hélène descendant de l'ascenseur. Plus mince, cerne profond, vêtements formels. Mais c'était elle. Elle vit Mathieu et se figea. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te chercher. Silence dans le hall. Tout le monde regardait. Mathieu. Je suis idiot, Hélène. Idiot et lâche. Je t'ai laissé partir sans me battre. Tu avais raison. Je suis monté dans la voiture. Parce que je t'ai poussé. Parce que j'avais peur. Peur de quoi? De ne pas être suffisant. De ce que tu réaliserais que tu mérites mieux. Hélène descendit les dernières marches lentement. Mathieu, je ne mérite pas mieux. Je te mérite, toi. Richard essaya d'intervenir. Hélène, ne fais pas ça. Tu regretteras. Elle ne le regarda même pas. La seule chose que je regrette, c'est d'être parti. Tu vas tout jeter? Ta carrière? Je n'ai plus de carrière. J'ai été licencié hier. Quoi? Ma famille m'a sorti de l'entreprise, bloqué mes comptes, déshérité. Mathieu sentit le cœur se serrer. Hélène, tu as tout perdu à cause de moi. Je n'ai pas tout perdu. J'ai encore la ferme. Et toi? Si tu me veux encore, si je te veux encore. Il s'approcha. J'ai conduit 6 heures. Affronté le portier, la sécurité et l'ex-fiancé. Tu crois que j'ai fait ça pourquoi? Parce que tu es idiot? Parce que je t'aime. Et peu importe combien de fois j'ai peur, combien de fois je doute, je t'aimerai toujours. Même en sachant que maintenant je suis pauvre. Tu n'as jamais été riche, Hélène. Tu as toujours été toi. Et c'est toi que j'aime. Richard fit une dernière tentative. Hélène, tu jettes ta vie par la fenêtre. Elle le regarda enfin. Non, je commence ma vie. Pour la première fois. Tu regretteras. Peut-être. Mais je préfère regretter ce que j'ai fait que ce que je n'ai pas fait. Elle marcha jusqu'à Mathieu, prit son visage à 2 mains. Je t'aime. Je t'aime toi. J'aime la ferme. J'aime les cafés de 3 heures. J'aime tout ce que nous sommes. Même en sachant que ce sera difficile. Surtout pour ça. Parce que ce qui vaut la peine n'est jamais facile. Il l'embrassa là, au milieu du hall luxueux, avec tout le monde qui regardait. Ce fut un baiser de promesse, de recommencement. Quand ils se séparèrent, Richard était parti. Les gardes étaient retournés à leur poste. La vie continuait. « On rentre à la maison ?» demanda Mathieu. « Oui, mais d'abord je dois prendre mes affaires. Il y en a beaucoup ?»« Non, juste ce qui compte. » Ils montèrent à l'appartement. C'était immense, moderne, froid. Hélène remplit une valise seulement avec des vêtements simples. « C'est tout ? C'est tout ce dont j'ai besoin. » Elle laissa les bijoux, les robes chères, les chaussures de marque. Elle emporta une photo de sa mère, le collier, quelques livres. « Tu en es sûr ? » ?»« Absolument. » Ils sortirent de l'immeuble sans regarder en arrière, montèrent dans le vieux camion. « 6 heures de retour, » dit Mathieu. « Les meilleures 6 heures de ma vie. » Ils conduisirent en parlant de tout, de plans pour la ferme, de planter plus, de rénover la maison, d'avenir. « Mathieu ? » ?»« Oui. »« Merci. »« Pourquoi ? » ?»« D'être venu me chercher. Je viendrai toujours te chercher, peu importe où tu es. Même quand je serai idiote de nouveau, surtout quand tu seras idiote. » Ils arrivèrent à la ferme quand le soleil se levait. Même heure que tout avait commencé. Même véranda, même portail, mais tout différent maintenant. Madame Noémie attendait sur la véranda avec du café. « Je savais que vous reviendriez. Comment le saviez-vous » demanda Hélène. « Parce que l'amour vrai trouve toujours le chemin du retour. » Ils s'assirent tous les 3 à prendre du café, le soleil montant sur les champs. Le début de tout de nouveau. Mais cette fois, c'était pour toujours. Les premiers mois furent durs, plus durs que Hélène ne l'avait imaginé. Se réveiller à 5 heures, travailler jusqu'à la nuit, mains calleuses, dos douloureux. Mais ils étaient heureux. Ils rénovèrent la remise ensemble, plantèrent plus au potager, achetèrent de nouvelles poules. Peu à peu, la ferme revenait à la vie. Hélène apprit à cuisiner sur le poêle à bois, à faire du fromage, à s'occuper des animaux. Mathieu lui apprit tout avec une patience infinie. 1 mois plus tard, le procès des Morrison fut classé.
Il n'y avait pas de preuve de contrat valide. Ils avaient essayé de bluffer. 2 mois plus tard, la première récolte donna un petit profit, mais suffisant. Ils vendirent au marché de la ville. Les gens adorèrent les produits. 3 mois plus tard, Hélène proposa quelque chose de nouveau. Et si on faisait une auberge? Petite, genre hébergement rural. Il y a assez de chambres dans la maison principale. Exact. Rénovation simple, petit déjeuner campagnard, expérience de ferme. Tu penses que ça marcherait? Oui. Les gens veulent fuir la ville, ils veulent la simplicité. Ils commencèrent doucement, rénovèrent 3 chambres, achetèrent de nouveaux lits, mais gardèrent les meubles anciens. Hélène fit des rideaux. Mathieu peignit les murs. Ils ouvrirent avec une annonce simple sur Internet. Auberge, ferme Sainte-Rita. Petit déjeuner campagnard. Paix, simplicité. La première cliente fut une femme de Paris, fatiguée de la ville. Elle resta 1 semaine. Partie renouvelée. « Vous avez sauvé ma vie », dit-elle en partant. Après, elles vinrent d'autres. Couples, familles, gens cherchant le silence. L'auberge commença à fonctionner. Camille apparut un jour, mais pas avec mépris, avec curiosité. « Mathieu, j'ai entendu parler de l'auberge. Je voulais la voir. » Il la reçut poli, mais froid. « Fais comme chez toi. » Camille marcha dans la propriété. Vit tout fonctionner. Vit Hélène en cuisine en train de préparer du pain. « Vous avez réussi, » dit-elle sincèrement. « J'avais tort sur toi. Je sais. Tu ne veux pas me le faire payer? Pas besoin. Tu sais déjà. » Elle partit sans plus de mots. 6 mois après le retour d'Hélène, un matin de décembre, elle se réveilla nauséeuse, courut aux toilettes. Mathieu apparut inquiet. « Tu es malade? » « Je ne sais pas. Ça fait 3 jours comme ça. Tu veux aller chez le médecin? Peut-être que c'est juste quelque chose que j'ai mangé. » Mais au fond, ils savaient tous les deux. Hélène acheta un test en pharmacie, le fit en cachette. 2 lignes apparurent. Enceinte. Elle resta immobile à regarder le résultat, les mains tremblantes. Ce n'était pas prévu. Ils avaient tant de travail. Si peu d'argent encore. Mais quand Mathieu rentra le soir, elle lui dit « Mathieu, je dois te dire quelque chose. »« Quoi ?»« Je suis enceinte. » Il se figea, processa. Puis le plus grand sourire du monde s'ouvrit sur son visage. « Sérieux ?»« Sérieux. » Mathieu la prit dans les bras et la fit tourner. « On va avoir un enfant. Tu es heureux? Heureux? Je suis rayonnant. Même avec tout le travail? Avec l'argent serré? Surtout pour ça. Notre enfant grandira ici, libre, heureux, avec de l'amour à revendre. » Hélène pleura en l'enlaçant. « Je t'aime tant. Moi aussi je t'aime. Vous deux. » Au 7e mois de grossesse, Hélène travaillait moins. Mathieu prit plus de tâches. Madame Noémie aidait quand elle pouvait. Le ventre grandissait avec les... Ils peignirent une chambre pour bébé. Simple, jaune clair, meubles en bois que Mathieu fit. « Ce sera un garçon ou une fille ?» demanda-t-il une nuit. « Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu savoir. Pourquoi? Parce que je veux être surprise, comme je l'ai été avec toi. » Il embrassa son ventre. Bonne surprise. La meilleure. Les parents d'Hélène apparurent au 8e mois. Arrivèrent en voiture, hésitants. « Nous venons voir comment tu vas, » dit la mère. Hélène les reçut sur la véranda. Mathieu à côté d'elle. « Je vais bien. » Enceinte. Heureuse. La mère regarda le ventre et les yeux se remplirent de larmes. « Je vais être grand-mère. »« Oui, si tu veux. »« Bien sûr que je veux. » Elle s'approcha. « Ma fille, pardon. Pour tout. Tu avais raison. »« Sur ? » ?»« Surtout. Sur l'amour. Sur choisir d'être heureuse. Sur lui. » Elle regarda Mathieu. « Pardon de t'avoir jugé. » Mathieu hocha la tête. Pas de rancune. Le père s'approcha aussi. « Vous avez besoin de quelque chose. Pour le bébé ? » ?»« Nous n'avons pas besoin d'argent, » dit Hélène fermement. « Je n'offre pas d'argent. J'offre de l'aide. Berceau, vêtements, choses qu'on a gardées. De ton enfance. » Hélène s'adoucit. « Ça, j'accepte. » Ils restèrent pour le déjeuner. Mangèrent une cuisine simple à la table de la cuisine. Parlèrent de l'auberge, de plans, d'avenir. Quand ils partirent, la mère serra Hélène fort. « Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été. J'ai appris avec le meilleur professeur. »« Qui ?» ?»« Le grand-père. Et Mathieu. » 2 semaines plus tard, une madrugada, Hélène se réveilla avec une douleur. « Mathieu, je pense que c'est maintenant. » Il sauta du lit, prit la valise prête, l'aida jusqu'au camion. Conduisirent à l'hôpital de la ville, 40 minutes de route. Hélène serrait sa main à chaque contraction. « Ça fait très mal ? » ?»« Oui, mais ça vaut la peine. » Ils arrivèrent à l'hôpital, l'emmenèrent directement en salle d'accouchement. Mathieu resta à côté tout le temps, tenant la main,
essuyant la sueur, murmurant des mots d'encouragement. 8 heures plus tard, un cri emplit la salle. « C'est un garçon !» annonça le médecin. Ils posèrent le bébé sur les genoux d'Hélène. Petit, rouge, parfait. Mathieu regarda son fils pour la première fois et pleura. « Il est beau, il est à nous. Comment on l'appelle ?» Hélène regarda son fils puis son mari. « Beaumont, en hommage à mon grand-père. »« Beaumont », répéta Mathieu, testant le nom. « Parfait. » 1 an plus tard, l'auberge ferme Sainte-Rita était pleine. 8 chambres, toujours occupées. Petit déjeuner campagnard fameux dans la région. Expérience complète de vie rurale. Beaumont grandissait fort, rampait dans les couloirs, riait avec les clients. Il était aimé de tous. Mathieu construisit une balançoire dans l'arbre de la cour, la même qu'Hélène avait mentionnée le premier jour. Un après-midi, les 3 étaient sur la véranda. Hélène allaitait Beaumont. Mathieu à côté. Tonnerre broutait tranquillement dans le champ. « Tu regrettes ?» demanda Mathieu. « De quoi ?»« D'avoir tout lâché. » Hélène regarda autour, la ferme fonctionnant, le fils sur les genoux, le mari à côté, la tasse fêlée accrochée au mur comme décoration. « Je n'ai pas tout lâché. J'ai trouvé tout, même sans l'argent de la famille, sans luxe, surtout sans ça. J'ai appris que riche n'est pas celui qui a plus, c'est celui qui a besoin de moins. Tu es devenu poétique. Je suis devenue mère. C'est pareil. » Madame Noémie apparut avec un gâteau. « J'ai apporté un dessert pour vous. » Elle s'assit avec eux, prend Beaumont sur les genoux. « Ce garçon grandira heureux. »« Comment le sais-tu » demanda Hélène. « Parce qu'il a ce qui compte le plus. Des parents qui s'aiment, de la terre pour courir, la liberté d'être. » Le soir, après avoir mis Beaumont au lit, Mathieu et Hélène s'assirent sur la véranda. Même véranda où tout avait commencé. « Tu te souviens du premier jour » demanda-t-il. « Oui. Toi avec la houe me disant de partir. Toi dormant sur la chaise, envahissant ta propriété. Notre propriété. » Hélène appuya sa tête sur son épaule. « Mathieu ? Oui. Merci de ne pas m'avoir chassé ce jour-là. Merci d'être revenu tous les autres jours. Surtout d'être revenu la dernière fois. Je reviendrai toujours. Peu importe où je suis, je reviendrai toujours à la maison. La maison n'est pas un endroit. C'est qui est avec toi. Alors ma maison, c'est toi. » Ils restèrent là jusqu'à ce que les étoiles emplissent le ciel. Même ciel qu'ils avaient vu ensemble tant de fois. Même silence confortable. Même amour qui grandissait chaque jour. À l'intérieur, Beaumont dormait tranquille. Dans le champ, Tonnerre se reposait. Dans la cuisine, la tasse fêlée gardait les souvenirs. Et sur la véranda, 2 corps enlacés prouvaient que parfois la meilleure chose à faire est de sauter la clôture, d'envahir la vie de quelqu'un et de ne plus jamais partir. Parce que l'amour vrai ne demande pas la permission. Il arrive simplement et reste. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous êtes ému avec l'histoire de Mathieu et Hélène, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur. Dans les commentaires, dites « Auriez-vous le courage de tout lâcher par amour ?» D'où nous écoutez-vous? Votre opinion est importante pour nous. Activez la clochette pour les notifications et ne ratez aucune de nos narrations. À la prochaine histoire.